Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Valentine, experte en images et colorimétrie. Et aujourd'hui, je suis avec toi, Valentine, pour que tu nous partages ton expérience suite à ton analyse colorimétrique. Bonjour à tous, donc je suis Valentine également. J'ai bénéficié il y a quelques mois d'une analyse colorimétrique par Valentine. Je suis infirmière, mais j'ai quitté la blouse, donc effectivement, dans mon quotidien, c'est un plus d'avoir des vêtements adaptés et qui me correspondent sur tout plan. Donc voilà, je suis là aujourd'hui pour répondre à tes questions et puis bah, faire partager du coup mon vécu suite à cette analyse. Mhm. Alors, est-ce que tu peux nous partager, toi, ton quotidien vestimentaire avant de connaître ta colorimétrie, donc que ça soit le matin, voilà, devant ton dressing pour t'habiller, ou encore quand tu faisais du shopping? Oula, alors avant l'analyse, déjà, ce qu'on peut dire, la grosse différence, c'est que j'avais un dressing absolument énorme, plein à craquer. J'ai fait, je pense, au moins 5 ou 6 sessions de tri depuis l'analyse, donc déjà un gain de place. Je perdais un temps monstre en fait parce que bah, plein de choses qui me correspondaient plus forcément au niveau voilà au niveau identité, couleur, forme, voilà même taille hein, parce qu'il y a eu des changements de taille entre temps. Donc une perte de temps et puis pas forcément non plus trop 100% sûre de moi une fois que j'avais choisi et que j'étais habillée quoi. Mhm. Donc voilà, au niveau du dressing le matin c'était un peu casse-pied. Beaucoup de fringues, l'impression d'avoir une effervescence mais de vêtements, mais qui sont pas forcément rentabilisés, utilisés. Donc, j'ai beaucoup donné à des copines, à mes cousines, à des sœurs. Et au niveau du shopping, ce que ça a changé, bah, un gain de temps aussi, parce que finalement, quand on fait les magasins, on peut vite se laisser embarquer si la présentation sur les mannequins est sympa, si les rayons sont bien harmonieux, etc. On peut vite se laisser tenter de se diriger vers des articles qui sont pas du tout faits pour nous finalement, que ce soit au niveau couleur ou style ou forme. Et donc maintenant, de savoir finalement quelles sont mes couleurs, bah, je peux balayer beaucoup plus rapidement et pas me laisser influencer finalement par le marketing qui est fait dans le magasin pour me pousser à aller vers des couleurs qui seraient pas les miennes, quoi. Et c'est vrai un gain finalement financier parce qu'avant je pouvais acheter des choses et finalement à la maison bah, je me rendais compte que je les mettais pas et bah, j'ai compris après que c'est parce que c'était pas tout à fait mes couleurs quoi. Eh oui, c'est ça. Et puis toi aussi, ça te permet de, quand tu rentres en boutique, de te diriger bah, directement vers les bonnes couleurs. Donc du coup, bah, ça fait un tri énorme à ce niveau-là, quoi. Carrément et puis aussi de se dire: «Bah, ouais, bah, si là, il y a pas mes couleurs, bah, parce que la collection, actuelle fait que, bah, c'est pas trop dans mes teintes ou tout simplement, c'est pas la tendance du moment», bah, de pas acheter pour acheter quoi. Surtout de se dire: «Bon, bah, c'est tout, c'est que c'est pas aujourd'hui les achats» Ça et sera plus tard. C'est ça, donc du coup, ouais, ça demande bah, de la patience et puis aussi de la persévérance. Donc ça demande de revoir sa façon de consommer. Donc bah, de se diriger dans des nouvelles marques, d'aller dans des boutiques aussi indépendantes, ne pas hésiter à fouiller et puis aussi à regarder en ligne aussi pour gagner du temps en boutique, quoi. ouais, ouais, complètement. Et toi, à quel moment tu t'es dit, j'ai besoin d'une analyse colorimétrique? Quel a été l'élément déclencheur? Alors déjà le fait, voilà, d'avoir beaucoup de fringues et finalement de pas beaucoup les mettre. Donc je me suis dit qu'il y avait un truc quoi, que je voilà, si je le portais et que ça ressortait pas bien, c'est que sûrement c'était pas adapté. Et puis le fait que, bah, j'ai été maman entre-temps, donc la grossesse m'a fait beaucoup bouger au niveau, du poids, voilà, du style aussi. Et j'avais besoin de me retrouver et ça m'a permis finalement, en fait, j'étais plus forcément bien dans ma peau, mais je me suis rendu compte que c'était pas une histoire de quelques kilos en trop ou voilà, de mon corps qui avait changé parce que je l'acceptais ça, mais c'était plutôt, le fait que, bah, quand je mettais mes vêtements, on me disait: «Ouais, c'est bof quoi, c'est bof ou ça apporte rien» ou «Oui, on voit le vêtement, mais moi on me voit plus». Heu
voilà, vraiment le fait d'avoir besoin de me retrouver et puis d'être vraiment alignée en adéquation avec moi-même et avec ma personnalité finalement, voilà. Mhm. Et toi, depuis que tu connais ta saisonnalité, quels sont les changements, les impacts, les retours que tu as pu constater dans ta vie? Alors déjà, eh ben, un gain de temps, donc que ce soit sur le shopping, même des fois je me casse même plus la tête à aller en boutique, parce que comme tu disais, voilà, trouve pas forcément ce que tu veux, donc ça sert à rien de forcer, donc je vais me diriger sur des achats en ligne. Donc je consomme moins, mieux, parce que finalement ce que j'achète, je suis sûre de le mettre. Mm. Euh, de nouveau du tri, donc plus de place. Et des retours sur le fait que bah j'avais bonne mine, alors qu'avant c'était souvent on me disait oh là là dis donc t'es blanche, t'es malade. Là on me dit plus facilement que j'ai bonne mine ou que voilà je suis plus lumineuse, alors que je n'ai pas changé ma façon de maquiller ou même des fois je suis pas maquillée. C'est ça, Mais t'es pas partie en vacances, t'as pas pris le soleil. il n'y a pas juste voilà les couleurs qui sont plus adaptées et où bah, vu qu'on met des teintes qui vont faire ressortir, ça c'est tout ce que tu m'as appris, mais mettre des teintes qui font ressortir nos couleurs naturelles finalement, et qui viennent pas nous cacher, bah, ça met en avant tes traits de visage et tes teintes naturellement présentes sur toi, et ça je pense que du coup ça c'est un plus. Mhm. Et en tant que été froid, est-ce que tu peux nous présenter voilà, le dernier achat coloré que tu as fait? Alors il y en a plusieurs. Donc bah, des sacs forcément parce que donc pour commencer celui-ci parce que ça a été j'étais avec ma grand-mère, donc il a un double porté, un sac très pratique pour le quotidien en cuir de chez McAllister. J'étais en boutique, à la base j'avais flashé plus sur le Bordeaux. Et puis il y a une dame qui passe juste avant moi, qui le prend. J'étais avec ma grand-mère, elle me dit oh mais moi j'avais plus flashé sur le vert pour toi. Je lui dis ouais c'est vrai il est pas mal. Et puis, je lui dis, mais à la base, je serais plus partie sur le rouge. Puis je lui dis, mais attends, en fait, je crois que le rouge, de toute façon, ça me correspond pas du tout. Et j'avais mon nuancier dans le Mhm. sac qui est sorti. Je le mets à côté du vert. Il y avait un vert pile du nuancier qui allait avec le sac. Je dis, bon, bah, c'est bon. C'est Ouais, sûr, c'est c'est chouette. aucun regret qui est plus le rouge. Et surtout, bah, j'ai pas hésité longtemps parce que finalement, c'était un achat en pleine conscience qui était forcément dans ma palette de couleurs, quoi. Mhm. Le sac. Il y a eu celui-ci, un Athénine violet, donc en grande fan de Parme violet. J'avais un doute, je m'étais dit est-ce que le violet est pas trop vif, mais non, j'ai vérifié la palette, pas dedans. Et puis du coup, ensuite, gris, du coup tout simple, mais effectivement, quand je Super. l'ai essayé, que je l'ai mis en dessous, j'ai vu tout de suite que ça faisait ressortir du coup mes yeux. Mhm. Euh, et donc, en fait, je le mets maquillé, pas maquillé, habillé, pas habillé, au sport. Enfin, il passe par un basique que je mets très facilement. Ouais, c'est ça. En fait, là, le but aussi, c'est d'avoir des vêtements, voilà, pour la vie du quotidien. Donc, que ça soit pour aller au travail, pour faire une sortie entre amis, pour aller au sport. C'est tout un dressing complet qui va s'allier justement avec ce nuancier, en fait, hein. Et en plus, tu es sûr justement de les aimer pendant longtemps, puisque comme c'est tes couleurs, tu vas pas t'en lasser, comme ça a pu peut-être arriver auparavant avec certains vêtements où bah, tu te lasses facilement de la couleur, tu vas la mettre une, deux, trois fois, et puis après, tu vas te lasser, quoi. Ah bah clairement, j'ai retrouvé des trucs que j'avais même pas mis une fois. Et quand je regarde dans le nuancier, en fait, ça fait pas du tout partie. C'est même à l'opposé de mes couleurs. Ouais. Et du coup, pour la petite anecdote, donc mon compagnon, quand il fait les machines autant que moi, qu'il est temps, il me dit, mais j'ai l'impression de laver tout le temps les mêmes trucs. Mais en fait, maintenant, j'ai mon dressing, voilà, choussou, et Mm. je peux tourner avec des bas différents ou des chaussures différentes selon le style, voilà. Ouais, c'est ça, toutes les couleurs de notre saisonnalité, en fait, nous permettent justement d'associer facilement les couleurs les unes avec les autres. Et c'est plus un casse-tête comme avant, quoi, où tu te dis, oh, il y a quelque chose qui va pas au niveau de l'association des couleurs. Et là, tout s'harmonise facilement et c'est juste super satisfaisant, en fait, hein. C'est clair, c'est clair. On se sent vraiment à sa place et
voilà, aligné, on va dire, pas avec des fioritures, entre guillemets, qui servent à rien et qu'on a acheté parce qu'on s'est laissé influencer. Et mine de rien, ce nuancier, c'est aussi un bouclier pour faire pression des fois, par exemple avec les femmes de ma famille, mes sœurs, ma mère, ma grand-mère, qui pourraient dire: «Oh mais si, achète ça, ça te donnera bonne mine». Et puis je regarde le truc, c'est une couleur super vive. Je dis: «Non, non, en fait, on va juste plus me voir. Mmh. Euh, Pas du tout bonne mine». Et je dis: «Regarde le nuancier». «Ah oui, en effet, oui, non, bah c'est pas dedans. Excellent. Et toi, qu'est-ce que tu dirais à une femme aujourd'hui, voilà, qui t'écoute et qui hésite à franchir le pas d'une analyse colorimétrique? Et bah de foncer déjà, parce que franchement, sans hésiter, moi je repoussais, et puis finalement, quand j'ai franchi le cap, après, t'achètes plus du tout de la même façon. Et puis c'est un investissement sur ta personne, même à l'intérieur finalement, pas que l'extérieur, les vêtements, voilà. Et ça permet de se redécouvrir finalement, du moins d'apprendre à se connaître pour certaines, et puis de se prioriser sur vraiment ses essentiels finalement, de ne pas se laisser influencer. Et puis c'est vraiment un gain de temps. Et puis, comme tu disais, c'est un investissement sur le long terme parce que finalement, tes couleurs aujourd'hui seront toujours les mêmes au fur et à mesure de ta vie. C'est juste que voilà, selon les préférences, bah, moi, par exemple, dans ma palette, en ce moment, je suis plus dans les verts, gris, bleu et un peu de violet. Il y a d'autres teintes, des taupes, etc., que voilà, j'utilise pas forcément pour le moment, mais en tout cas, je sais que ça me correspond. Mmh. Euh, Ça permet aussi d'avoir ces couleurs pour la vie, entre guillemets, quoi. C'est ça. On le fait qu'une fois dans une vie, puisque notre saisonnalité, on l'a depuis notre enfance. Et puis, ça va être la même tout au long de notre vie. Peu importe la saison dans laquelle on se situe dans l'année. Si en ce moment, voilà, la période des couleurs tendances, des couleurs pastel, qui ne sont pas justement bah voilà, dans notre palette, enfin, c'est pas nos couleurs, et ben on va pas subir justement l'effet de mode en fait. Donc c'est ça Exactement. qui est intéressant. J'ai vu ça à l'automne, par exemple, où tout le monde était plutôt dans des bruns, dans des oranges, terracotta, bon voilà, les teintes des feuilles de l'automne, finalement. C'est ça. Je me serais laissée influencer les autres années. Et même pas tu regardes les couleurs là. Et en fait, de me dire, mais c'est pas les couleurs de ma personnalité, de ma saisonnalité, bon, en fait, j'y étais même pas plus attirée cette année qu'autre chose, C'est quoi. ça. Ah, c'est chouette. Bon, bah écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour finir ou c'est bon pour toi? C'est une super expérience et que je le recommande, du coup. Bon, super. Bah, merci à toi pour ton témoignage, Valentine. Merci à toutes les personnes voilà, qui nous écouteront. Pour celles qui souhaitent découvrir leur saisonnalité, moi, je propose deux offres. Donc, Colore-moi, qui est l'offre la plus poussée, ou le nuancier imprimé. Donc, celles qui souhaitent voilà, réserver une séance avec moi cette année, ça sera avec grand plaisir. Je vous invite à me contacter en message privé et puis je vous dis à bientôt.